Ouais, Kenjomu Kenji, Zolu du Sama, Kokoriko du Sama. Vous allez vous réveiller, Bogo Lamuka. On va vous sensibiliser, on va vous choquer. Voilà. Zolu Sama. Jean Kapinga Wakabamba. Jean Kapinga Wakabamba, Bana Congo, Beloti Mavungu, Angèle Bakaji, Louise Anango, Loulou, femme d'affaires Malaba Yvonne, je salue. Octave Konzo, voilà. C'est Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS. Zolu, du Sama. Olinga, Olingate, on va vous critiquer, on va vous choquer, on va vous sensibiliser et vous allez vous réveiller. C'est Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions débattre de l'actualité. L'actualité, c'est le dossier de Nicolas Kazadi, le dossier des forages, le dossier de ministration de traitement d'eau. Nicolas Kazadi, évidemment, a été débarqué de l'avion, un avion, alors qu'il devait rejoindre le chef de l'État qui est en visite officielle en Allemagne et en France. Voilà. Réagir en retard. Nous avions avisé, Kenjomu Kenji a avisé Nicolas Kazadi, il faut attaquer les délinquants. Israël Moutombo, le voyou Israël Moutombo, tes détracteurs, va en justice parce que le dossier est vide. Tu as bien fait ton travail. Non, il n'a pas écouté. Ayoga Gibisote. Le résultat est un mot. Voilà. Et maintenant, la justice s'en mêle. Bravo. L'état de droit de l'UDPS. Dans notre régime, il n'y a pas d'intouchable. Intouchable à Zate. Voilà, il y a un moni. Nicolas Kazadi, Pessier, interdit de sortir de la République du Congo. Il n'est pas le seul, autant que la bien dossier. Le voyou en Bongo, le sataniste en Bongo, est attaqué par la justice. Attaqué. Écoute, au Sambisae, dans le tribunal, parce qu'il n'est rien dans notre pays. Il ne joue pas de juridictions spéciales selon nos lois, selon nos textes constitutionnels. Il sera jugé à Matete pour vous démontrer qu'il n'est rien. Voilà. Donc, chez nous, dans notre régime, il n'y a pas d'intouchable. Ambongo risque la prison. Voilà, c'est ça les éléments qu'on va en parler en long et en large. Alors, je salue beaucoup plus. Aussi, monsieur Kenjomu Kenji dans ma groupe. En tout cas, s'il vous plaît, c'est dans ma groupe. Président de Sayo Mwamba. Mon frère Gilbert Mpoutou Nangui, j'ai lu ton dossier. André, j'ai lu ton texte, un très beau texte. Voilà. André Makiese, je te salue. Venanga Mbora Mambou. Venanga David Mambou, je salue. Diamond Black. Diamond Black. De la Dagé. Je te salue, mon frère. Colette Ngalula, Gracia, Abraham Moukala, je te salue. Jean-Philippe Kazadi, on a aux Pays-Bas, en Hollande, la Pessimbote. Louis Mwembo, je te salue. Luamba Fataki, je salue. Jean Matoko, je salue. Raymond Donzi, je salue. Anakle Moulaji, je salue. Chabani, la Pessimbote. Mon frère Justin, je te salue là où tu es. Mary Kalou, Seuko, je salue. Robert Mukendi, Antolomia, la Pessibilombote, est-ce que vous avez ma Kobolai, la Pessibilombote, est-ce que vous avez Maman Imebe Asuka, je salue, Maman Yenga, je salue Bozali, Ebele, Jean-Marie, Jean Kapinga, Wakabamba, je te salue. Voilà. Alors, très rapidement, je suis tombé sur une vidéo qui m'énerve. C'est la raison pour laquelle je dois vous la montrer, qui ça se passe dans un des aéroports au Maroc. Un noir qui se fait copieusement tabasser. Regardez. La Simbi noire. Je vais tailler le rôle à Nyoka. Voilà. Ça se fait à Rabat, au Maroc. C'est pitié. C'est très pitoyable de voir ça. Voilà. Et ça énerve. Alors, on se pose maintenant la question, il faut tout le temps à Sikoyo, on doit se dire ceci. La compagnie avait peu d'avions en état de marche et était bloquée.
Les passagers ont entendu à l'aéroport de Rabat pendant 2 jours. Ils ont alors annoncé que seuls les Africains non noirs devaient embarquer. Lorsque les Africains noirs ont protesté, ils ont été battus et accusés d'avoir menacé la police. Un passager sénégalais a été tabassé comme un animal. Voilà. Alors on se pose la question, où sont les compagnies aériennes des Noirs africains? Quelqu'un qui vous a dit chaque fois. Naïm Sarabino chaque fois. C'est le Noir africain qui va libérer l'Afrique. Et la libération de l'Afrique passera par le développement. Il y a avion, il y a des Nigériens, il y a des Sud-Africains, il y a des Angolais, il y a des Congolais. Où sont vos avions? Où sont vos avions? Les Éthiopiens, au moins, ils font quelque chose. Et les restes des pays africains. Que faites-vous? Voilà. Donc, ils ont peu ça Kanda. Et voilà, ça énerve vraiment. Alors, le deuxième élément, c'est la sensibilisation sur la journée du travail. Le travail patriotique que notre frère Big Mass Valérien, qui est aux États-Unis d'Amérique, qui a dit qu'il faut marteler sur ça. Alors, Kedjo Moukeni va vous présenter une petite vidéo. Vous allez suivre cette petite vidéo et je vais faire un petit commentaire. Voilà. Nelly, il est en train de travailler. Voilà. Alors, que je vous dis maintenant, à partir de cette vidéo, je suis en train de sensibiliser les gens dans le lieu de travail. Respectons et appliquons les moindres détails dans la procédure d'exécution de nos tâches de travail. Donc, la manière dont on vous a expliqué d'accomplir une tâche dans le travail, respectez même les moindres détails. Vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée? Porter la ceinture de sécurité dans ce tracteur, dans une voiture, dans un camion, ça paraît comme un dérangement. Vous avez vu le risque? Il a risqué de perdre sa vie. Voilà. Donc, Congolais, là où nous sommes, tout respecté. Détail à Mickey. Il y a procédure, il y a missile, tout ça là. Voilà, c'est très important. Ça ne serait pas intéressant. Vous quittez votre famille, et on retrouve un cadavre, et donc ça fait très mal. Alors, on vient d'apprendre, comme on l'avait annoncé, le président Félix Tshisekedi devait faire des voyages diplomatiques en France, visite officielle chez Macron. Alors, mais la première étape, c'était l'Allemagne. Là, que je ne savais pas, je viens à peine d'apprendre que le président Félix Tshisekedi s'est rendu en Allemagne hier dimanche. Alors, Maman Tina Salam a dit ceci. Le président de la République est arrivé à Berlin, en Allemagne, pour un bref séjour. Il sera reçu par le chancelier Olaf Scholz à la chancellerie fédérale. Alors, du jour, relations économiques et situation à l'est du pays, au cœur des échanges. Donc, vous comprenez que la stratégie diplomatique, le front diplomatique que le président Félix Tshisekedi est en train de faire marche toujours très bien. Alors, qu'est-ce que je veux encore lire ici, là? Voilà. Accompagné de son épouse, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Berlin pour une mission de coopération. Voilà. La première porte-parole adjointe du gouvernement fédéral, Christine Hoffmann, a annoncé lors d'une conférence de presse que les discussions sur le plan économique porteront particulièrement sur comment la RDC peut bénéficier davantage d'investissements privés. Donc, il y a des fatigues qui pour Assolola, Naba occidentaux, notamment les Allemands. Évidemment, les Allemands, c'est la grande puissance économique
en Allemagne, en Europe, pour, en termes économiques. Voilà. Donc, Tobenda, investisseur Baya, Nakacha Congo. Lors de cette mission diplomatique, les autorités de ces deux nations vont également aborder la question de la crise sécuritaire dans l'Est. Alors, les Allemands disent ceci. C'est un conflit de longue date. L'intégrité territoriale du Congo ne doit pas être davantage violée. Nous soutenons les efforts de médiation de l'Angola. Voilà, Madame Hoffmann de Alobi, Félix Tshisekedi en Allemagne. Voilà. Donc, on attend de plus en plus d'informations et des vidéos de la présence du président Félix Tshisekedi en Allemagne. Et puis, deuxième étape, c'est la France. Évidemment, après, on Macron va discuter, on va savoir tout le programme. Et voilà, Torobé Tamasonango demain. Alors, vous savez, demain, pas demain, aujourd'hui, lundi, on attend les élections des sénateurs, les élections du gouverneur des provinces. Donc, c'est ce que sera organisé aujourd'hui. Alors, vous avez déjà parlé de ça. Moi, le Sénat, une institution budgétivore, ça me porte de peu. Mon frère Chibasu Louaba, je salue, ça me porte de peu. Donc, Nazo qui peut remonter. Le gouverneur, ça sert à rien. Parce que lorsque vous allez lire un gouverneur selon la Constitution, il sera redevable au peuple. C'est selon le principe des juristes et des politologues, selon voilà le principe du parallélisme des formes et des compétences. C'est-à-dire, Mouto et Tchaki, yo yenem da olongola yo. Félix Tshisekedi, président de la République, a Tchaki ma gouverneur, il ne peut pas les enlever. Donc c'est ça le problème que nous avons. Nous avons le problème de la lourdeur de l'administration pour prendre des décisions. Oh, mais il y a un PDG de la SNEL et il y a un ministre de l'énergie. Oh, Régie des eaux. Mais PDG, mais il y a un conseil d'administration, il y a un PDG. Allez chez eux, allez manifester chez eux. Alors, le président de la République ne peut pas du coup, par un coup de baguette magique, allons la PDG nationale, allons là-bas. Il y a toute une procédure. Il faut aller dans le Parlement, aller Cabo. C'est la raison pour laquelle nous disons, changeons de constitution. Tout le monde la constitution, ça nous énerve. Tout le monde la constitution, tout un système présidentiel, au syndicat Rabo, Félix Tshisekedi dans l'Ongolio. Il faut des textes qui rendent la gestion du pays facile. Voilà, c'est un peu ça. Mais toujours est-il qu'on doit avoir un président démocrate. Parce que si nous tombons sur un président dictateur qui n'est pas démocrate, on va pleurer. Voilà, mais le président Félix Tshisekedi est un démocrate. Voilà. Alors, parlons de la diplomatie. Visite officielle du président Félix Tshisekedi en Allemagne et en France. Du 28 au 30 avril. Alors, quelqu'un qui dit ceci, voilà un commentaire à Kenzo, ça n'engage que moi. C'est une preuve, parce que quelqu'un qui dit être objectif. C'est une preuve que les Occidentaux respectent le président Félix Tshisekedi, respectent son pouvoir démocratique. C'est ça. Mundele soka lingi yote bandeko nanga akoyamba yo na mboka na yete. Oh, ils ont signe diplomatique. Tout compte en diplomatie. Tout compte. Tout fait, tout geste compte en diplomatie. Si on va bénir sur la mboka na bangote, bayambi yote, donc on ne te considère pas. Donc, il y a que tu es en danger. Alors, quand on va bénir, quand on t'appelle chez eux, il y a une visite officielle. C'est une preuve que les Occidentaux respectent le président Félix Tshisekedi. Et il n'y a aucun indice de son assassinat par eux. On va l'assassiner. Indice exact. Il y a un jeu avion qui n'a man à Kiti. Avant qu'il n'ait na Tanzanie. À Kiti kuna. Alors qu'il y a France. Voilà. Alors, que je vous dis ceci. Le reste à faire, c'est de réparer nos erreurs et notre léthargie diplomatique pendant des décennies. Tout ça là qui distrait, on a laissé faire Kagame dans la sous-région, on a laissé faire les Rwandais avec un président voyou, donc le Rwandais Kabila, diplomatie tout tiki. Le chef de la diplomatie, dans 1+4, c'était qui? Un Rwandais Roubewa. Voilà. Donc on paye maintenant, on paye nos erreurs. Toujours foutre ma erreur dans la mission Sikoyo.
C'est la raison que je dis que non. Voilà. Le reste à faire, c'est de réparer nos erreurs, la léthargie diplomatique pendant des décennies et de récupérer l'hégémonie de la RDC. C'est un travail qui exige l'intelligence, la sagesse bantou et surtout le temps. Le président Félix Tshisekedi l'a déjà amorcé. Soyons patients. Soyons patients. Torozong à la place Nabiso hégémonique. Et Fachi Béton a déjà balisé le chemin pour toi atteindre Yango. Alors, tu continues le dossier Nabiso Yamakasi, le dossier de forage et des micro-stations de traitement d'eau et de lampadaires. On accuse Nicolas Kazadi forcément de surfacturation et de détournement. C'est expliqué que le dossier objectivement. Donc le tombeau est vide. Il est vide. Donc, Nicolas Kazadi va retirer déjà. Mais le fautif dans ce dossier, c'est le ministre du Développement rural et la société Civil Construction, Civil Structure. Alors, dossier forage microstation de traitement d'eau lampadaire. Alors, quand la justice s'en mêle, ça donne ça. Donc, premier élément, je dois rappeler ceci. Il y a deux, vous êtes surpris, Congolais va être surpris, à Nengenini, justice à Salaboé, coup de cassation, interpeller Nicolas Kazadi, ministre du Développement. Vous êtes surpris, moi je ne suis pas surpris. Parce que moi j'attendais ça. Moi j'attendais cela. Quelqu'un qui n'est pas surpris, j'attendais parce qu'il y a 2 semaines, déjà, le procureur général de la République a fait à Tindagi déjà une équipe d'aller enquêter. Depuis 2 semaines, le PGR de la Cour de cassation avait envoyé une équipe d'experts pour enquêter sur le contrôle physique des forages et des microstations de traitement d'eau. C'est ça. Pour mettre qui est ça là, 239. Qui ko compter en haut. Sûrement, retrouver que Ezali Nkié. On doit interpeller ces gens pour justifier Mo Webimaki. Alors, c'est clair que comme il y a une clameur publique qui cite trop le nom de Nicolas Kazadi, c'est clair qu'il ne faut pas interpeller. Et nous, Kenjo Kenji, tout ce qui est déjà, nous lui avons avisé. Tout ce qui va conseiller, c'est au lieu de la justice, il y a Nicolas Kazadi, allez en justice contre vos détracteurs, notamment le voyou, le délinquant, Israël Moutoum. Voilà, tout le monde y a déjà. Mais il y a le bioté, il y a l'Imbisaga, tout là, en politique, hein, tu viens avec la sainteté, Yom Santu. Voilà, maintenant, c'est que tu vas payer les pots. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on apprend par un document que Nicolas Kazadi va interdire Yaromata de sortie. Sortie on va lire le document avec vous. On va lire le document avec vous pour tout analyser bien. Alors, monsieur le directeur général de la Direction générale de migration, interdiction de sortie de Kinshasa et de territoire national à Kinshasa-Ngobé, monsieur le directeur général, mon office a ouvert une enquête judiciaire à charge des personnes ci-après. Monsieur Nicolas Kazadi, ministre des Finances, monsieur François Rubota Masumbuko, ministre d'État au développement rural, et monsieur Guy Mikulu Pombo. Alors, dans le but d'empêcher que les soupçonnés accusés d'avoir commis l'infraction de détournement des deniers publics ne puissent se soustraire des poursuites judiciaires engagées contre eux, je vous enjoins d'instruire tous vos services œuvrant au poste frontalier, d'interdire ces derniers de sortir de Kinshasa où ils sont tenus de répondre devant l'organe de la loi et du territoire de la République démocratique du Congo. Alors, je ne vois pas la date, mais c'est un document qui ne date pas, il y a l'élo.
c'est un document qui date un peu un peu long, non? Ah non, non, je vois le document, ça fait le 27 avril 2024, date Yawana. Donc, c'était le vendredi. Alors, vendredi, va interdire Bango, Babima, la justice s'en mêle déjà. Alors, nous apprenons que Nicolas Kazadi devait se rejoindre le président Félix Tshisekedi na France. Alors, il a été empêché. Nicolas Kazadi empêché d'embarquer dans l'avion et humilié. Alors, voilà. Non sans raison, car pendant qu'il y ait fortement lynché médiatiquement sur le dossier de forage et de lampadaires supposés surfacturés, l'Argentin congolais a reçu une douche froide de la part des agents d'immigration qui lui ont interdit d'embarquer alors qu'il voulait se rendre à Paris la nuit du samedi 27 avril. C'est-à-dire, samedi, Taradon a voyagé. Donc, à Outaki na Mbujimayi, et puis directement, il devait se rendre, il devait prendre son avion à 20 h. Alors, ébicier au Kendete. Alors, il était déjà embarqué, il était déjà embarqué dans l'avion, et puis l'ordre serait venu du procureur général de la Cour de cassation, Firmin Vonde, qui a interdit à toute personne impliquée dans les dossiers de forage lampadaire, notamment le ministre du Développement rural, François Robota, monsieur le Malien Bachili Samba, le patron de Satra de Wota et Solectra, de sortir le pays. Alors, même la femme de Nicolas Kazadi a commencé à faire Babilo et Bélébélé. Alors, on se pose la question parce que aujourd'hui, le 29, Nicolas Kazadi est candidat sénateur à Mbujimayi, où les sénatoriales vont se dérouler aujourd'hui. Alors, il y a deux dossiers. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que sa crédibilité sera-t-elle entachée? Est-ce que sera-t-il élu sénateur vu le dossier judiciaire qu'il a? Alors, l'avenir, on le saura, le long n'a pas quoi. Est-ce que na Mbujimayi, député provincial Baropona, Nicolas Kazadi comme sénateur ou pas? Voilà. Pour me dire que je n'ai pas de parti pris. J'ai analysé les dossiers de micro stations de traitement d'eau. Je vous ai donné le prix. Et donc, même quand la justice a reçu ça, ça sera vide. Alors, interdiction de sortie du pays, Nicolas Kazadi a été débarqué de l'avion. Donc, que je vous dis que c'est une preuve de l'existence de l'état de droit et plus question des intouchables au Congo. Ben, intouchables dans le Congo, surtout sous le règne de Félix Tshisekedi. Donc, aux Alanani, quand il y a un problème de la justice, tu seras interpellé. Voilà. Alors, Nicolas Kazadi, à son tour, avait écrit une lettre. Total la lettre en haut, mais que je vous dis, cette lettre, Nicolas Kazadi, tu l'écris en retard, a commis lettre en haut le 27 avril. Alors, à Tindiago, la présidence, n'a pas un gouvernement, tout là, voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit au procureur général de Cour de cassation. Il dit, monsieur le procureur général, il me revient qu'une instruction judiciaire ouverte à votre office dans le dossier relatif de l'installation des forages et la construction des stations mobiles de traitement d'eau pour 1000 localités en RDC par la société Steve Construct. En effet, votre réquisition, du 17 avril, donc il le 17 avril. Non, le 17 avril, Tangou, Nicolas Kazadi a appris que le procureur général
une équipe qui ne va enquêter. Il n'a pas réagi le 17 avril. Il réagit le 27 avril. Bon, c'est ça l'erreur de Nicolas Kazadi. Que je vous connaissez ça qui déjà 20 justice. Oyoka kingaïté. Oyoki ba service na yo. Voilà maintenant l'erreur. Voilà. Alors, il dit ceci. Azolo Baboye. Dans la même... Non, il a dit à Alobi Boy, que pour vous communiquer les résultats des enquêtes sur les lieux où les ouvrages ont été installés et ou construits et ont évalué le coût au cas par cas. Dans la même occasion, dans la même veine, je tiens à vous solliciter d'élargir l'étendue des devoirs requis pour en dégager d'une part les indices de surfacturation et d'autre part les auteurs et co-auteurs de cette surfacturation. Il est à noter qu'à ce jour, aucun organisme de contrôle, même l'inspection générale des finances, n'est parvenu à établir une quelconque surfacturation. C'est la raison pour laquelle je Sabino que non. Nicolas Kazadi a un dossier à Robima, Maboko Pembe, blanchi. Vous l'accusez de surfacturation. Tous les organes, toutes les institutions de contrôle de notre pays, entre autres l'IGF, Baloba qui a voté. Si vous attaquer sur quoi? Je vous avais dit, dossier Oyo, avant Bongo Bima, et les cas qui sont la présidence, le conseiller président va traiter le dossier en haut. Primature, et les gars qui ont la primature, le dossier a été traité dans le conseil de ministres. Donc, Nicolas Kazadi, le tombeau est vide. Il y a des Mbongo. Bossa Misala, alors il attend les résultats. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tout ça, c'est là, le résultat est en haut. Alors, voilà. Donc, il a réagi en retard. Ça, c'est le conseil de Kenjo. Voilà. Alors, troisième lettre. J'ai 3 lettres. La deuxième lettre, c'est il y a l'ouverture d'une instruction judiciaire contre le voyou, les satanistes en Mbongo, par le PGR de la Cour de cassation. Voilà, Totang. Oh, Kenjo Moukendazo va inventer. Ba lettre yango yango bandeko na ba lettre yango yo. Kenjo Moukendazo l'aksabino ba lettre yango. Alors, Totang asikoyo oyo contre Mbongo. À monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Matete. Et Woutina, cour de cassation. Parquet et à cour de cassation. Objet, comportement séditieux entraînant fait infractionnaire à charge de monsieur le cardinal Fridolin Ambongo. Monsieur le procureur général, de plus belle lurette, il s'observe dans le comportement de Monseigneur Fridolin Ambongo, blablabla de Kinshasa, au moment où le pays fait face à la guerre dans sa partie orientale, une constance des propos séditieux tenus lors des points de presse, interviews et autres sermons de nature à décourager les militaires des forces armées de la République du Congo qui combattent au front, mais aussi incitatif à la maltraitance par les rebelles et autres envahisseurs des populations locales déjà meurtries par autant d'années de déstabilisation. Invité à mon office par ma lettre, Batangi lettre du 22 avril 2024, qui fut réceptionné à son centre de résidence par ses services du secrétariat de l'archidiocèse de Kinshasa pour un échange en date du 25 avril autour de certains dossiers en instruction à mon office. Monseigneur Ambongo a décliné mon invitation. Donc dans cette lettre, le PGR, il y a cour de cassation, a signifié procureur près de la cour, il y a Matete, cour d'appel à Matete.
que il avait invité Mbongo dans son bureau pour qu'il puisse causer avec. A-t-il une lettre le 24 avril? Il fallait y aller le 25 avril. Mbongo a refusé. Alors, il continue en disant ceci. Devant l'évidence de ces comportements qui s'analysent en faits infractionnels envers et contre la patrie, son peuple et ses dirigeants qui mettent à mal les lois de la République, je vous ordonne. Voilà, procureur, près à coup de cassation, Firmin Vonde, Azalikolo, a ordonné, selon la loi, selon les lois, procureur, il y a cour d'appel Yamatete, je vous ordonne, okay. Voilà. Je vous ordonne d'ouvrir une information judiciaire à charge du prélat qui violente délibérément les consciences et semble trouver un plaisir à travers ces faux bruits et autres incitations des populations. Alors, ayebisi eboy, ayebisi siko procureur wana, agir autrement s'analysera au déni de la justice et de votre part, et votre inactivisme sera considéré comme un fait de complicité avec ces faits répréhensibles évoqués ci-avant. Voilà, signé par Firmin Vonde Mambu. Donc, bazo kanga, Mbongo, bazo kanga ye. Bravo la justice. Ah, que nous qui n'a sepeli. Maman Francine Esther, la pessimbo de Veto Gomoris, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Conde de Parfait Goa, la pessimbo de nous qui n'a sepeli. Voilà, Mbongo en justice. Alors, Boyoki, batini la justice. Alors, que je vous connais le babou, évidemment, je suis là avec mon frère Chibasu Douaba, il dit ceci. On ne veut pas de comédie. Il faut arrêter Mbongo. Alors, de l'autre côté aussi, nous sommes tombés sur les éléments de ces acolytes. Acolytes ne balobi nini, acolytes ne réseaux sociaux, balobi boy. Église catholique du Congo. Respect au cardinal, un vrai prophète qui s'est dénoncé. Je suis catholique. Yango basali yabango. Vous allez lire l'heure. Boyoka moto. Abakomi boye. Tu l'accuses, tu m'accuses. Tu le convoques, tu me convoques. Tu le juges, tu me juges. Tu l'emprisonnes, tu l'emprisonnes, tu m'emprisonnes. Ne touche pas à notre prélat. Non. Oh, ils ont décidé. Ils ont des katumbistes, des kabilistes, des PPRD, des catholiques. Quand je vous dis catholique, catholique, na lingi bakanga, en Mbongo. Il y a beaucoup de catholiques à Kinshasa au Congo. Je crois que la majeure partie des catholiques au Congo veulent que ce faux cardinal bakangaye alia mosekwe na prison bakangaya kenoko akota makala. Alors, on va rappeler que ce n'est pas une première, hein. Le cardinal de Lyon, Philippe Barbarin, a été condamné à 6 mois de prison. Voilà. Nani mususu awa. Azamutali bosote bakangaye. Totangali bino ya bapoto. Un cardinal écope de 5 ans et demi de prison. Nous sommes au Vatican. Je vous avais montré un autre, Nassir, dans Venezuela, il a eu 26 ans de prison. Donc, Mbongo risque 10 ans. Risque 10 ans de prison. Alors, moi, je veux dire à ces acolytes, les tout-puissants Chinarambo et sa sœur sont inquiétés. Bazo Lela. Tout-puissant Chinarambo, Joseph Kabila, le Rwandais, a inquiété. Bazo Lela. C'est moi son acolyte, son esclave, Mbongo, inquiété, il va lire l'heure. Voilà. Alors, je vous ai présenté les deux dossiers, de Oyo et Zole Maranaba Média, les deux dossiers judiciaires, wana.
à la tête, il y a Nicolas Kazadi, tête de dossier PA en Bongo. Parce que Kenjo Mukendi Suko a analysé les deux dossiers. Conclusion selon Kenjo Mukendi de ces deux affaires en justice. Premier élément que je relève. Nicolas Kazadi devrait attaquer ses détracteurs en justice en premier. Son retard le coûtera cher. Car il risque de rater son poste dans le gouvernement. Voilà. Il y a Moutoloba qui m'a dit non. Nicolas Kazadi attaqué au boy. Yo kelie mawa. Yango yo zongeli yo. En politique, mawa ça l'a raté. Il n'y a pas de pitié en politique. Il n'y a pas de, tu ne vas pas croiser les enfants de cœur. Le voyou Israël Moutobo, délinquant, ce n'est pas un enfant de cœur. Il va t'attaquer. Voilà. Mais le dossier est vide. Le tombeau est vide concernant Nicolas Kazadi. Dans les infractions de surfacturation et de détournement. Quelqu'un qui a démontré que la justice, on va na Google. On va na Google. On va compagnie Steven Construct. Et on va à Nicolas Kazadi. Babengi ministre de développement. Babengi Steven Construct. Prio et Uchi Wapi. On va na Google. Prix. Fini, terminé. Dossier déclassé. Mais le problème de surfacturation ne se pose pas. Le problème se pose au niveau de détournement. Voilà. Alors, j'avais, pour la dossier à lampadaire, j'avais écouté Nani Ngobila. Ngobila avait parlé. Mais Ngobila avait menti. À l'égard de Top Congo, il avait menti à Kosaki. Parce que, à la émission, quand il a menti, la banque dans laquelle Nicolas Kazadi avait créé un compte séquestre, contrôlé par Jules Alinguet, il y a IGF. On va voir que Nicolas Kazadi a un problème de... a créé compte séquestre. A Tchembongo. A Bengi IGF. A dit, Mbongo na Tchekouna, que nous contrôlons Ngobila. N'a pas lampadaire naïe. Voilà. Donc Ngobila, tu n'as rien dit, tu es tout là. Mais dans le dossier, il y a, quand Ngobila parle de la route Elengesa, 24 millions pour 6 km, 6,7 km, c'est vrai. 1 million de dollars par kilomètre, et ça, ce qui nous est plat, et ça bien. Mais quand ce sont des ravins, il faut créer des collecteurs, tu vas au-delà. Donc, côté Wana, Ngobila n'a pas détourné de l'argent, cette route à ce prix-là. Voilà. Donc, je vous ai dit, le tombeau est vide. Alors, que je ne va plus loin. Pourquoi le PGR agit-il avec célérité, avec vitesse, le dossier de Nicolas Kazadi? Pourquoi il a fourni qu'à mis sur le dossier de Kala? Pour la nini. Que je ne réfléchir. Est-ce pour justifier le dossier d'Ambongo? Parce que selon moi, je remarque que le dossier d'Ambongo et de Nicolas Kazadi, ces deux dossiers sont liés. Dans la tête du PGR, il y a coup de cassation, il se dit ceci. Il y a le feu dans les réseaux sociaux, dans les médias, le dossier de Nicolas Kazadi. Si je le laisse, je dois foutre en prison en Mbongo. Si il y a un dossier de Nicolas Kazadi et que la justice tait, ce dossier en Mbongo, et on en a poité. Donc ils vont m'accuser de 2 poids, 2 mesures. Donc il y a moi, Nani, Philippe Mbongo, à l'habité, chef procureur général, il y a coup de cassation habité. Nakanga bango nyonso. Sima, Nicolas Kazadi a obimane parce que le dossier est vide. Est-ce que Nicolas Kazadi serait-il sacrifié pour crucifier Mbongo? Est-ce que notre régime, parce que tout le monde a Mbongo, est-ce que le président Félix Tshisekedi a Mbongo, est-ce qu'ils ont sacrifié Nicolas Kazadi pour justifier l'arrestation? Il y a Mbongo. Réflexion. Wait and see. Voilà, Toroyeba, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous sommes tombés sur un autre élément ici. Didier Boudimbu, bien peu bazo pour accuser. Oh, Didier Boudimbu, alingi ayiba Mbongo. Donc, vous allez remarquer que, Natanga Yango, après Nicolas Kazadi, le ministre Didier Boudimbu serait pointé du doigt dans une affaire de détournement des fonds. Selon plusieurs sources, le ministre d'Hydrocarbures aurait détourné 10 millions de dollars de redevances pétrolières payées par l'entreprise pétrolière située à Mwanda.
Nous sommes en 2022. Voilà. On attaque le régime. Les proches collaborateurs de Félix Tshisekedi ont attaqué Bango. Bazo Lingate, ba contre le gouvernement, il y a maman Judith Tuluka Soumino. Ba attaqué Nicolas Kazadi. Bazo attaqué Sikoyo. Didier Boudi Boucheval Blanc. Kenjo Moukenji, on reçoit émission Kenjo Moukenji. Ozali Moutouya, Didier Boudimbu. C'est le moment. Olo Zela, justice ya. Va en justice, attaque tes détracteurs. C'est le moment. Si vous attendez, vous allez subir le même sort que Nicolas Kazadi. C'est votre problème. Allez attaquer ces gens-là. Voilà. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Dans la bête à ma matinée politique, dans le lobby pour RKI. Tu vois une vidéo, Mogo Awa, Bolanda. Lieutenant-colonel Djiki Kaiko. L'honorable Kassere Kasiwako avait appelé la jeunesse de Béni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les propos incendiaires avaient en son temps soulevé la jeunesse du Grand Nord qui s'était attaquée à sa propre armée, et cette attaque avait comme conséquence la mort de 6 éléments des forces loyalistes qui étaient sauvagement assassinés, dont 3 par arme blanche et lynchage et 3 autres par embuscade. Des véhicules des FARDC et ceux de la MONUSCO brûlés, sous armes emportées par sa milice. Occasion pour le commandant de la 30. Voilà, vous avez suivi. Donc, Azali député provincial, la Nord Kivu, la Goma, Bakangiye. Bravo. Service c'est ça, Moussala. Bravo. Je te salue. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Moukenji. Bye, à la prochaine.